Aujourd'hui, nous allons voir les dictionnaires en Python. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les éléments d'une liste sont indexés par des entiers. Le premier élément d'une liste, il a pour index 0, le deuxième élément a pour index 1, ainsi de suite. Mais dans le cas des dictionnaires, les valeurs de notre dictionnaire seront référencées par des clés. Et les clés ici là ne sont pas forcément des entiers, ça peut être des chaînes de caractères. Et en général, ce sont des chaînes de caractères que nous allons utiliser. Et une clé dans un dictionnaire doit être unique. Et chaque clé doit être suivie donc d'une valeur qui doit être séparée par des 2 points. Nous allons comprendre mieux cela à travers des exemples. Donc pour déclarer un dictionnaire en Python, je vais tout simplement utiliser une paire d'accolades, comme pour les sets. Je vais donc déclarer une variable dict1 qui sera tout simplement égale à un dictionnaire qui est vide, comme ceci. Et si vous vous rappelez très bien dans la vidéo sur les sets, on avait dit que si on veut déclarer un set qui est vide, on va plutôt utiliser la fonction set et non une paire d'accolades. Tout simplement parce que si c'est que nous utilisons une paire d'accolades qui est vide à l'intérieur, alors là nous sommes en train de déclarer plutôt un dictionnaire et non un set. Et nous pouvons vérifier cela avec la fonction type. La fonction type va nous permettre tout simplement en fait de savoir quel est le type de la variable que nous utilisons. Donc à l'intérieur, je vais mettre le nom de ma variable dict1. Et si je tape sur Shift Entrée, là on nous renvoie que c'est un dictionnaire et non un set. Je vais déclarer maintenant un dictionnaire qui va contenir des éléments à l'intérieur. Je vais déclarer la variable dict2 et à l'intérieur des accolades, je vais mettre quelques éléments. Et le premier élément aura pour clé non. Ensuite, je vais mettre 2 points et je vais mettre tout simplement la valeur de ma clé non. Disons que je vais mettre Alain comme valeur. Par la suite, je vais mettre la virgule. Pour constater que la paire de clés valeur, nous avons la clé qui est non. Ensuite, nous avons les 2 points suivis de la valeur. Et si je vais ajouter une autre paire clé valeur, je vais tout simplement, disons que là, je vais mettre une autre clé qui va s'appeler prénom. Voilà. Et la valeur du prénom, ce sera tout simplement, disons, Michel. Ici, là, nous utilisons en fait les chaînes de caractères comme clé. C'est ce que nous allons utiliser dans un premier temps. Et là, disons que je vais ajouter une autre clé, âge. Et je vais mettre comme valeur 15 par exemple. Et si j'affiche dans le contenu de la variable dict2, voilà, on nous renvoie tout simplement un dictionnaire qui contient, disons, 3 paires clés valeurs. Nous avons la clé nom, nous avons la clé prénom et nous avons la clé âge, ainsi que les valeurs respectives. Si maintenant j'ai envie d'afficher la valeur d'une clé de mon dictionnaire dict2, il existe 2 méthodes pour cela. La première méthode, je vais utiliser la fonction print. À l'intérieur des parenthèses, je vais mettre le nom de la variable dict2. Ensuite, je vais ouvrir et fermer les crochets. Et dans les crochets, je vais tout simplement mettre la clé dont j'ai envie d'avoir la valeur. Disons que j'ai envie qu'on me retourne la valeur de la clé non. Donc à l'intérieur des crochets, je vais mettre la clé non. Et par la suite, je tape tout simplement sur Shift Entrée. Et là, on me renvoie la valeur qui a la clé non. Je peux aussi utiliser si je veux la méthode get. Pour cela, je vais donc taper la fonction print. Je vais mettre le nom de mon dictionnaire, dict2, et je vais utiliser la méthode get. Donc je vais mettre get, et à l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement spécifier le nom de la clé dont j'ai envie d'avoir la valeur. Il s'agit ici là de la clé non. Si je tape sur Shift Entrée, vous voyez qu'on me renvoie toujours la valeur qui a pour clé non. Si par la suite j'ai envie par exemple d'ajouter une nouvelle entrée à mon dictionnaire, je vais tout simplement écrire le nom de mon dictionnaire, dict2, je vais ouvrir les crochets. Supposons que nous voulons ajouter une clé qui va s'appeler téléphone. Donc à l'intérieur tout simplement des crochets, je vais mettre le nom de ma clé téléphone, comme ceci. Et je vais spécifier tout simplement la valeur de ma clé, avec l'opération d'affectation égale. Disons que la clé sera une chaîne de caractères qui va contenir des 8. Voilà. Et maintenant je vais afficher le contenu de ma variable dict2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la clé téléphone a été ajoutée avec la valeur qui contient des 8. Disons maintenant que j'ai envie de supprimer une clé de mon dictionnaire. Pour cela, je vais utiliser la fonction del. Donc, je vais taper del et dans les parenthèses, je vais tout simplement donner le nom en fait de la clé dont j'ai envie de supprimer de mon dictionnaire. Disons que j'ai envie de supprimer la clé téléphone. Donc, je vais écrire le nom de mon dictionnaire dict2. J'ouvre les crochets et à l'intérieur des crochets, je vais tout simplement écrire le nom de ma clé téléphone. Maintenant, si je décide d'afficher le contenu de la variable dict2, voilà, on peut constater que la clé téléphone a été supprimée de la variable dict2. Nous pouvons par la suite vérifier si une clé appartient à un dictionnaire. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser le mot-clé in. Nous allons ici essayer de vérifier si la clé non appartient au dictionnaire dict2.
Donc je vais taper print, je vais mettre le nom de la clé, il s'agit de la clé nom, et je vais mettre in, et je vais spécifier le nom de mon dictionnaire, dic2. Et là, shift entrée, on me renvoie une valeur true, qui veut dire tout simplement que la clé nom appartient au dictionnaire dic2. Nous pouvons aussi, si nous voulons, afficher toutes les clés d'un dictionnaire. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser la méthode keys. Donc si j'ai envie d'afficher toutes les clés de ma variable dic2, je vais tout simplement taper print. À l'intérieur, je vais mettre le nom de ma variable dic2. Ensuite, je vais mettre la méthode keys, qui ne va rien prendre en argument, comme ceci. Et si je tape sur shift entrée, voilà, on va tout simplement me renvoyer une liste qui contient en fait les différentes clés de mon dictionnaire dic2. Et si cette fois-ci, j'ai maintenant envie d'avoir plutôt les valeurs de mon dictionnaire, je vais utiliser tout simplement la méthode values. Donc, je vais taper print, je vais mettre le nom de mon dictionnaire dic2, ensuite je vais mettre la méthode values, comme ceci, shift entrée, et là on me renvoie toutes les valeurs de mon dictionnaire. Nous avons Alain, nous avons Michel, ainsi que 15. Et si j'ai envie d'avoir plutôt le couple clé-valeur, je vais tout simplement utiliser la méthode items. Donc je vais taper print, je vais mettre le nom de mon dictionnaire dic2.items, j'ouvre les parenthèses et je ferme, shift entrée. Voilà, on me renvoie une liste qui contient les paires clés valeurs de mon dictionnaire. Donc nous avons la clé nom ainsi que la valeur Alain, la clé prénom et la valeur Michel, ainsi que la clé âge et la valeur 15. Je peux, si je veux, aussi retourner la taille de mon dictionnaire, c'est-à-dire le nombre de paires clés valeurs. Pour cela, je vais tout simplement utiliser la fonction len. Donc je vais taper print len et je vais tout simplement mettre dic2, la variable dic2. Et voilà, on me retourne 3. Donc nous avons 3 paires clés valeurs dans la variable dic2. Nous pouvons aussi, si nous voulons, utiliser la méthode copy qui va nous permettre de copier les éléments d'un dictionnaire. Donc disons que je déclare une variable dic3 qui sera tout simplement égale à dic2.copy. Je mets la méthode copy et là maintenant nous affichons le contenu de la variable dic3. Voilà, nous constatons que la variable dic3 contient tous les éléments de la variable dic2. Nous pouvons, si nous voulons, aussi concaténer deux dictionnaires. Et pour cela, nous allons utiliser la méthode update. Là, disons que je vais déclarer une variable dic4 et je vais mettre à l'intérieur de mon dictionnaire une clé qui sera téléphone. Et par la suite, je vais mettre comme valeur une chaîne de caractères qui va contenir, disons, toujours des 8. Et par la suite, j'ai envie de concaténer ce dictionnaire avec la variable dic2. Donc, je vais taper dic2.update. À l'intérieur des parenthèses, je vais mettre dict4. Et maintenant, si j'affiche le contenu de la variable dic2, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons aussi maintenant la clé téléphone qui a été ajoutée à la variable dic2. Cependant, lorsque vous faites l'opération de concaténation de deux dictionnaires, vous devez vous rassurer que les deux dictionnaires n'ont pas de clés identiques, ce qui est plutôt logique puisqu'un dictionnaire contient une clé qui est unique. Voilà, nous pouvons voir un cas pratique de l'utilisation des dictionnaires lorsque nous voulons stocker les paramètres d'un réseau de neurones. Ne vous en faites pas, nous allons voir cela plus tard dans la formation Deep Learning. Pour appliquer toutes les notions que nous avons vues dans cette vidéo, je vous propose de refaire l'exercice d'application que nous avons vu dans la vidéo sur les listes, mais cette fois-ci en utilisant un dictionnaire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous invite à consulter la liste des vidéos de cette chaîne. Alors la correction se fera dans la vidéo prochaine. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et on se dit à très vite pour la suite de notre formation.